Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans Life Like a Soldier, bienvenue sur cette magnifique chaîne où je trouve toujours du plaisir à vous donner des informations. Je trouve toujours du plaisir à répondre à vos commentaires, parfois être en live et tout avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce que nous allons revenir sur un fait que beaucoup d'internautes posent des questions et nous avons fait une vidéo il y a de cela pratiquement un an et nous nous rendons compte que les gens n'ont pas bien capté le concept de la vidéo ou bien les informations ne sont pas assez claires pour tout un chacun. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Nous allons parler du military salary. On va parler de qu'est-ce que vous gagnez quand vous allez dans le military service. Donc, restez sur la chaîne et générique. Le premier cas de figure aujourd'hui, c'est le cas des réservistes. Qu'est-ce qu'un réserviste gagne? Quel est l'argent qu'un réserviste gagne? Nous allons juste aller le fait selon lequel nous allons écrire. Vous voyez là, c'est un papier blanc. Ok? Nous allons prendre la base. La base d'un E1. E1, comme on vous l'a dit, dans le military service, il y a deux grandes catégories. Nous avons les enlisted et nous avons les officers. À noter que quand vous rejoignez l'armée américaine, vous ne pouvez pas être officier parce que vous n'êtes pas citoyen américain. Vous n'êtes pas citoyen américain, vous ne pouvez pas être officier. Vous devez d'abord avoir le citizenship. Deuxièmement, avoir le bachelor pour pouvoir postuler. Et à savoir que même pour postuler, il y a des requirements qu'il vous faut. Alors, pour aller pleinement dans le corps du sujet, aujourd'hui, nous allons parler du salaire. Nous allons prendre le cas de I1. Encore I1. Vous avez le bac. Vous êtes I1. OK? Quand vous êtes I1, vous allez au basic training. Vous êtes ce qu'on appelle actif. Quand vous allez au basic training, vous recevez le salaire des active duty. Ça veut dire que chaque 2 semaines, vous allez recevoir un paycheck. Et ce paycheck-là, quand vous associez les deux, c'est ça qui vous donne votre paycheck du mois. Mais l'armée paye bien sûr chaque 15 du mois et chaque 30 du mois. Ça dépend. Parfois, on vous paye souvent avant. Ça dépend de la banque où vous êtes. Bien sûr. Mais l'armée vous paye 2 fois par mois. Alors, quand vous êtes activé, bien sûr, et que vous êtes E1, le salaire de base, sans et tout, d'un E1, c'est-à-dire il n'a pas de dépendance, il n'est pas marié, rien. Un célibataire E1 à la base de $1500. À la base, peut-être j'exagère, peut-être c'est beaucoup, peut-être c'est petit, mais c'est la base. $1500. Alors maintenant, si c'est que vous êtes célibataire et que vous avez le lease de la maison, c'est-à-dire vous habitez quelque part, et vous savez ce document-là qui prouve que vous habitez là-bas. L'armée va vous payer le loyer. Et l'armée ne paye pas le loyer en fonction du loyer que vous payez. L'armée vous paye le loyer en fonction de ce qu'on appelle le zip code. Si vous êtes aux États-Unis, vous savez effectivement ce que c'est que le zip code. Le zip code ici, on l'enregistre par endroit. C'est une forme de localisation. Comme par exemple, au Cameroun, on appelle le code postal, c'est 237. Mais ici, on appelle le zip code. Le zip code qui détermine la zone où vous vivez. Et maintenant, l'armée, bien sûr, va vous payer en fonction de ce zip code-là. Maintenant que vous avez déterminé votre zip code, vous devez aller sur Google pour voir combien est-ce que l'armée va vous donner en fonction de votre zip code. Quand vous allez sur zip code, tapez
bah.calculator, ok, .com. Donc vous allez taper bah.calculator.com. Quand vous allez cliquer sur ça, ça va vous donner une page où vous allez voir, on va mettre votre rank, à savoir que le rank va de E1 à E9 quand vous êtes enlisted. Et pour les officiers, mais vous ne pouvez pas encore être officier pour le moment, ça part de O1 à O10. Donc, vous allez sur cette page-là, vous tapez votre zip code et ensuite maintenant, ça va vous donner le montant que l'armée va vous donner. Donc, vous pouvez déjà projeter ce que vous avez. Et maintenant, ça dépend. Si vous êtes marié et vous êtes célibataire, quand vous êtes célibataire, bien sûr, on utilise votre liste. Quand vous êtes marié maintenant, on n'a pas besoin de liste. On a juste besoin du zip code parce qu'on sait que les gens dépendent de vous et ils habitent forcément quelque part. Donc, on aura besoin de ce zip code-là. Vous tapez toujours sur bah.calculator.com. Ça va vous donner le prix pour celui qui a juste une femme. Et on va encore vous donner le montant de celui qui a une femme et des enfants. Généralement, chaque enfant a plus de 3, on ne donne plus. Mais généralement, chaque enfant a $300 de plus. Ça veut dire que quand vous calculez votre BAH, vous regardez, le BAH de quelqu'un qui a des enfants est différent du BAH de celui qui n'en a pas. Celui qui a des enfants lui donne généralement $300 généralement à la fin de chaque mois. Et c'est un argent qui est bien sûr non taxable. C'est brut, mon frère. Donc, pour ceux qui habitent dans les localités comme la Californie ou bien New York, ils savent ce que c'est que le BAH. Ils reçoivent généralement beaucoup d'argent. Certains parfois reçoivent $3,000 voire $4,000 d'argent brut comme ça par mois, quoi. Donc, il faut noter que le BAH, c'est un élément très important à savoir quand vous avez votre salaire. Donc, on prend d'abord votre salaire de base, $1,500. On ajoute le BAH qui est non taxable, argent brut, $3,000 ou $4,000. Ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, vous êtes au training, vous avez où vous habitez parce que l'armée vous loge, vous mangez et l'armée vous donne encore $5,000 à la fin de chaque mois. Ça, c'est la base minimum pour quelqu'un qui est E1 et qui vit peut-être dans des états comme la Californie ou bien qui vit à New York parce que le coût de la vie là-bas est vraiment élevé. Alors, d'autres personnes vont me dire, c'est petit, c'est beaucoup, c'est comme ça. Nous allons faire une vidéo comparative qui détermine quels sont les avantages ou bien quelle est la possibilité pour une personne qui fait le même travail que toi dans l'armée, mais qui fait le même travail que toi. Toi, tu es dans l'armée et toi, tu es à la vie civilienne. Quelle est la différence d'argent que vous avez à la fin de chaque mois? Nous allons le faire bien sûr dans une prochaine vidéo. Alors, voilà ce qu'un réserviste gagne. Un réserviste qui est active duty. Maintenant, quand votre training se termine, bien sûr, quand votre training se termine, vous rentrez chez vous parce que vous êtes réserviste. Vous n'êtes plus un active duty. Vous rentrez chez vous. Maintenant, quand vous rentrez chez vous, vous devez aller à ce qu'on appelle le drill. Le drill, c'est pour les National Guard. Et le drill, le Battle Assembly, généralement, d'autres l'appellent même drill. Mais le Battle Assembly, c'est pour les réservistes. Et maintenant, quand vous allez pour les réservistes, généralement, dépendant de votre grade, bien sûr, que ce soit des E1 à E9, vous avez un truc qui commence. Moi, je pars à la base des E1. Un E1 qui est réserviste, qui part travailler ne serait-ce que 3 jours, reçoit au minimum $400. Ah, parfois je me demande pourquoi les gens n'avaient pas rejoint l'armée alors qu'ils sont en santé et tout et tout. Tu pars, l'armée te paye ton billet d'avion, l'armée te réside dans un magnifique hôtel, l'armée te nourrit. Dès que tu finis, puisque ton billet d'avion est remboursé, on te redonne l'argent du billet d'avion, tu rentres, tu es assis. Peut-être une semaine après, ton compte sonne, bang, 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 $400 ou $350, bref, un truc comme ça. Que c'est bien, non? Réserviste, c'est cool. Mais à noter que quand vous êtes réserviste, il faut avoir le mental fort, bof, parce que il faut savoir que être actif duty, être réserviste, chaque component a ses avantages et ses inconvénients. C'est à toi, c'est à vous de choisir ce qui est bien pour vous. Ne m'écrivez pas et me demandez que tu voudrais que je sois actif duty, bien que je sois réserve. Le choix dépend de vous. À savoir que quand vous choisissez d'être actif,
vous savez ce sur quoi vous comptez. Quand vous êtes réserve, vous savez ce sur quoi vous comptez. Toujours se renseigner avant de prendre une décision pareille. À savoir, je connais tel activity. Je prends les informations sur cette activity pour savoir que, bon, en tant qu'activity, comment est-ce que la vie est. Je prends des informations encore sur un réserviste pour savoir comment, et je compare un peu et je vois mon personal goal. Qu'est-ce que je veux achieve, bien sûr, pour pouvoir faire ce choix-là. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo où nous avons un peu parlé du salaire, de l'argent. C'est toujours ça que les gens important, l'argent et tout. Et on se revoit pour une prochaine vidéo où on va parler du salaire des activities. Ciao, ciao la famille.